Alors, est-ce que être rat, c'est ne pas profiter de la vie? Est-ce que c'est trop de sacrifices? J'entends ça partout et c'est le thème que je voudrais aborder dans cette vidéo. Alors là, je suis en direct des Alpes, les Alpes de Haute-Provence. Vous savez, moi j'habite dans le Var et là il faisait très chaud et là je suis parti prendre un peu de fraîcheur là dans les Alpes. Je suis à moins de 2 heures de chez moi et c'est fou, hein. C'est fou de voir la différence de température. Qu'est-ce qui fait frais? Ce matin, je suis allé faire une randonnée, il devait faire à peine 13 degrés, il faisait limite froid à 7 heures du matin. Là, qu'est-ce que c'était bon! Pendant 2-3 heures, là, c'était très frais, très agréable. Voilà, je peux vraiment trouver de la fraîcheur pas loin. J'ai la mer, pas aussi, j'ai la mer à moins d'1 heure de chez moi, à 30-40 minutes. J'ai la montagne et je me rends compte que voilà, je suis vraiment dans une région idéale. Quand on est dans le Var, on est près de la mer, près de la montagne. On a vraiment tous les paysages. On peut trouver des grandes villes, on peut trouver de la verdure, on peut trouver tout ce qu'on veut. Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas besoin d'aller au bout du monde, j'ai pas besoin d'aller en Thaïlande, de forcément essayer de trouver mieux. Regardez comme c'est beau ici. Je sais pas si vous allez voir le paysage. Vraiment très sympa. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai l'impression que les gens comme ça qui vivent à l'étranger, qui vont loin, ils ont besoin de justifier un peu le fait qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils ont... Voilà, c'est vraiment la justification du travail en fait. Ceux qui vont dire que être économe, être un rat, ça, c'est sacrifier sa vie, c'est ne pas profiter de la vie, c'est avoir une vie de merde. Pas du tout. Et c'est vraiment un argument pour justifier pourquoi eux ils triment, pourquoi ils ont besoin de travailler toute l'année. C'est de se dire oui mais moi je fais des choses que tu n'as pas accès. Alors oui, j'ai peut-être pas accès à des voyages au bout du monde parce que ça coûte très cher, mais quand on y réfléchit bien, est-ce que aller au bout du monde, c'est forcément trouver mieux que la proximité? Il y a un côté comme ça, ce qui est à proximité, c'est forcément moins bien. Ça serait, il n'y aurait pas de valeur, peu de valeur d'avoir des choses à proximité. Je trouve que c'est faux. Arriver à apprécier la nature, à apprécier les montagnes, à apprécier la plage, tu peux le trouver partout dans le monde. Et c'est pas en allant au bout du monde qu'elles seront forcément mieux. La preuve, c'est que les gens qui habitent au bout du monde payent des fortunes pour venir en France, pour admirer la Côte d'Azur, pour profiter de nos montagnes et de profiter de nos paysages. Donc ça prouve bien que tout ça c'est subjectif. Alors oui, il y a peut-être un côté des paysans, je suis d'accord, mais le côté des paysans, tu peux le trouver aussi pas loin de chez toi, dans d'autres pays aux alentours. Et c'est là voilà, que je veux venir, c'était de dire des bons repas, tu peux t'en faire toi-même si tu sais un peu cuisiner. Et voilà, donc il y a ce côté, on va vraiment justifier le fait que tu peux faire des activités payantes, très chères, pour te rassurer que tu n'as pas trimé pour rien, que ça justifie ton salaire. Ben non, en fait. Faut savoir que moi, je n'ai pas de revenus, je n'ai pas d'argent, je vis de mes économies. Donc, j'ai une approche complètement différente. Moi, je suis dans la gestion de mon argent. Et justement, j'ai pas besoin de justifier une paye qui rentrerait pour me dire il faut absolument que je profite de la vie. Enfin, vous appelez ça profiter de la vie. Moi, j'appelle ça donner de la justification à votre souffrance. Moi, je ne souffre pas, donc j'ai pas besoin de le justifier, j'ai pas besoin de le compenser par quelque chose d'autre. Je peux aller comme ça, comme aujourd'hui, en balade en forêt gratuitement. Je peux profiter tous les jours de chaque instant. Je peux prendre ma voiture à moins d'1 heure, j'ai accès quasiment à tout. Et quand on a cette liberté, on se rend compte que la vie n'est pas si chère que ça. Et ça, c'est un gros mot pour eux. Il faut absolument qu'ils aillent te le contredire. Non, c'est pas vrai. Ce que tu fais, c'est
c'est misérable. Vivre comme un rat, c'est misérable parce que accepter qu'on peut avoir la belle vie sans travailler, en dépensant très peu, ça remet en cause tout leur système. Donc voilà, c'est toujours l'argent. L'argent achète que des choses qui sont futiles. C'est du paraître. L'argent n'achète pas la vraie valeur. C'est ça qui est drôle. La vraie valeur, c'est dans les choses simples. C'est dans les choses qui ne s'achètent pas, justement. Et la vraie richesse, ça ne s'achète pas. Et quand tu as compris ça, tu profites des vrais instants de la vie, gratuitement. Et c'est un cheat code, en fait. C'est un cheat code parce que tu te rends compte que la vie, tu peux l'apprécier autant, voire plus, que ceux qui dépensent des milliers d'euros tous les mois. D'ailleurs, cette notion de mensualité, c'est très rigolo. On nous paye comme ça un salaire tous les mois et tout est fait au mois. Quand tu prends un abonnement, tu le payes mensuellement. Tous les mois, tu as une mensualité. On te fait croire comme ça que la vie, ça devrait se gérer au mois. Alors que l'argent, c'est pas le mois au mois. Hein. L'argent, c'est toute ta vie, quoi. C'est une somme d'argent que tu dois gérer toute sa vie. C'est pas je dois gérer ce mois-ci mon budget. Les gens ils gèrent leur budget parce qu'ils ont une rentrée d'argent tous les mois. Et j'ai jamais eu ce truc-là. Même quand j'étais salarié, j'avais pas cette vision-là. Je dépensais ce que j'avais besoin pour vivre et je mettais d'argent de côté parce que pour moi, ça ne se gère pas. C'est pas parce que j'avais une rentrée d'argent le mois d'après que forcément il faudrait tout dépenser ce que j'ai gagné avant. Et là c'est pareil. Là maintenant que j'ai suffisamment d'économies, que je dois vivre avec mes économies, je n'ai pas la gestion de me dire ce mois-ci je vais dépenser tant d'argent. Mais non, je vais dépenser le minimum que j'ai besoin ou le maximum que j'ai besoin et voilà, et je vais gérer comme ça mon argent le mois suivant, le jour suivant, même pas le mois suivant. Chaque jour suffit sa peine hein, quand tu ne travailles plus et tu as une vision long terme. Tu vas plus parler en année ou même de te dire les 5 prochaines années je vais faire ça, même dans 10 ans. Et j'ai même une vision sur ma vie complète, quoi. C'est comment je dois gérer mon avis sur le temps long. Voilà, donc petite réflexion comme ça, hein, de me dire finalement la justification hein, du travail, c'est vraiment pour essayer d'accepter ta condition misérable de travailleur. Une autre voie est possible, hein, la liberté. Alors la liberté a un coût, justement. Le seul coût de la liberté, c'est de revoir la notion de l'argent, de revoir les priorités, de se rendre compte que tout ce qu'on peut acheter avec de l'argent, c'est du leurre, et que la seule chose qui mérite d'être dépensée, c'est un toit et de la nourriture. Tout le reste, c'est du superflu. Alors comment on gère le superflu? Parce qu'on peut se dire quand même que le superflu, ça se gère. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir de plaisir, mais c'est une gestion du superflu. Il faut trouver le bon ratio. Si tu vas au restaurant tous les jours, tu ne prends aucun plaisir à y aller. Si tu prends un resto toutes les semaines, c'est déjà trop fade. Alors comment savoir le rythme d'un restaurant, d'une activité pour que ça reste plaisant? Eh bien, il faut qu'il y ait ce côté rareté, il faut qu'il y ait ce côté excitation, encore une fois. Si tu es excité par le fait de d'aller au restaurant, d'avoir ce côté plaisir, de te faire plaisir, comme on dit souvent, tu dois te faire plaisir. Mais les gens se font tellement plaisir trop régulièrement que c'est plus du plaisir en fait. C'est une condition nécessaire. Ils doivent partir chaque année au moins 1 fois à 2 fois par an quelque part. Quand ils sont en sortie, il faut aller au restaurant, il faut s'acheter une glace, il faut s'acheter ci, il faut s'acheter ça. Sinon les vacances ne seront pas bien passées. Sinon c'est pas des vraies vacances. Si tu vas en vacances mais que tu te fais à manger, c'est pas des vraies vacances. Voilà, c'est toujours, il faut le package complet. C'est ce qu'on te fait croire. Il faut vraiment voir la vie différemment. Voilà, c'était la réflexion du jour. Je te laisse me mettre en commentaire ce que tu en penses. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.